Ok, on est de retour. Euh, Quand on a arrêté, nous étions toujours en train de faire la collection d'intelligence, en anglais on appelle OSINT. OSINT, c'est qui veut dire Open Source Intelligence. Donc, sont des outils pour euh, obtenir l'intelligence euh, gratuitement, donc qui sont open source, donc qui sont gratuits à avoir donc sur internet et toutes ces histoires, tous ces outils que je vous ai montrés là sont gratuits et tout donc. Et pourquoi vous allez vous dire pourquoi on a traîné en train de collectionner l'intelligence, de collectionner euh, des donc là une bonne collection d'intelligence facilite les hacking. Si tu fais un très bon collection d'intelligence, ça sera facile donc d'attaquer. Ça sera très très facile. Donc si la collection n'est pas bien faite, il y a beaucoup, parce qu'il y a d'autres qui ne réagissent pas et il y a d'autres qui réagissent. Donc c'est pourquoi je vous ai montré beaucoup de clés comme The Harvester, je vous ai montré comme je vous ai montré WhatWeb, je vous ai montré les ping, NSLOOKUP. Tous ces outils-là sont super importants. Il y en a encore plus. Parce que je suis encore en train de vous montrer The Harvester, je suis encore en train de vous montrer plus d'options, comment s'en servir et tout. Et il y a l'autre que je vais vous montrer qui s'appelle celui qui a été codé par Google. Il est là depuis longtemps, donc je vais vous le montrer aussi. Vous pouvez chercher sur Google. Et avant que je n'oublie, chaque fois quand vous me voyez se servir de cette commande, je vais vous montrer. Cette commande. Que je vous montre quelque part d'autre ici. Ok, elle est là, la commande ifconfig. La commande ici ifconfig est une commande qui révèle le IP adresse et tu peux configurer avec ton network. Tu peux faire. Je vais vous le montrer comment configurer ton network avec et tout. Mais là, ça révèle aussi ton IP adresse. C'est une commande Linux aussi. Donc, c'est une commande pour le networking. Ça s'écrit ifconfig. ifconfig. Qui veut dire interface configuration, quelque chose comme ça. Là, on va continuer avec. Comme je vous avais dit, The Harvester. Là, je vais vous montrer comment s'en servir pour une deuxième façon. On va ouvrir un new terminal. Ouvrir le terminal ici. Et je vais écrire juste The Have, le nom de l'outil. Harvester. Tu peux lancer ça comme ça. Là, quand. Ok. Yeah, là, ça s'est ouvert. Ici, on va essayer de chercher des emails adresses. Cet outil vous aide à trouver des emails adresses. Et email adresse, donc, quand tu es en train de faire ces histoires, tout ce que tu trouves comme email adresse, euh, tout ce que tu trouves comme email adresse, numéro de téléphone, euh, IP adresse interne, des histoires comme ça, tu dois enregistrer ça comme je vous avais montré. Tu utilises Vim, tu utilises Touch, tu utilises Echo, tu utilises Nano. Tu dois toujours enregistrer tout ce que tu trouves qui est important et tout. Là, on va écrire Harvester -d. Ici, on va essayer de collecter des emails adresses sur un website de l'université, d'une université qui est ici. Ça s'appelle ung.edu. Et puis, on va spécifier où on veut qu'il utilise LinkedIn. Tu peux utiliser LinkedIn.
pour trouver, donc, il va servir de LinkedIn pour trouver les emails. Et quand tu finis comme ça, donc celui-ci c'est l'université. Et si je lui dis de trouver des emails de ces universitaires dans LinkedIn, parce que la plupart des universitaires ont ses comptes LinkedIn et tout, des histoires comme ça. LinkedIn, je ne vais pas trouver sur LinkedIn. Des fois, ces outils, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Hum, Comme ça marche pas, on peut essayer une autre source. On peut mettre par exemple que la source soit Google. Donc tout ça, je suis en train juste de vous montrer comment s'en servir et tout. Je sais pas pourquoi ça dit toujours invalide. Hum, On va juste aller dans leur website d'eux-mêmes. Et ça, c'est une autre façon de s'en servir. Tu écris all, A-L-L, et puis je mets trait F. Je vais spécifier. Chaque fois quand tu vois, je fais trait F, ça veut dire que je vais spécifier le fichier où je vais enregistrer ce qu'il va trouver et tout. Je peux donner ça un nom comme rapport. Je crois, je crois que c'est comme ça s'écrit. Rapport.html. Je vous avais montré comment quand tu enregistres dans HTML, comment tu peux ouvrir ça. Là, il est en train de chercher. Il est donc en train de chercher les emails adresses et tout, les histoires comme ça. S'il trouve, là, il est toujours en train de chercher. Vous verrez comme par exemple ici, je vais vous montrer comme moi. Vous verrez beaucoup de fichiers. Tout ça sont des fichiers que j'ai pris note. Donc, j'y prends souvent note. Vous voyez, j'ai un mail server, prends un XML aussi. C'est un quoi de comme HTML. C'est comme HTML. J'ai j'enregistre tout ce que je trouve. Tout ce que je trouve, j'enregistre. Vous voyez même ici, un fichier. Donc, tout est enregistré et tout. Le résultat, donc, il faut toujours tout ce que vous collectionnez comme le nom d'utilisateur, de, emails, de IP adresse interne, toujours enregistré, collectionné, parce que ça va vous servir à quelque chose. Je crois là, il a fini. Je crois qu'il a fini de collectionner. Hmm. Wow. Il a trouvé 930 hosts. Ça sont des histoires à conserver. Vous voyez comme ces histoires-là. Et il a trouvé quelques emails et il a trouvé des IP adresses. Vous voyez là. Il a trouvé aussi des IP adresses. Tout ça sont des histoires à conserver. Tout ça sont des histoires à conserver. Ici, je vais voir même des URL, donc de quoi, de website. Vous voyez, ces histoires comme ça. Quand par exemple, si j'étais en train de faire, c'est comme ça qu'ils collectionnent pour attaquer et tout. Donc, ouais.
et des choses comme ça, et SNS, pour toutes ces histoires comme ça, c'est ce qu'on collectionne et tout. Je vais vous montrer là, ça, ça m'a donné un vraiment étonnant. La plupart des fois, ça ne marche pas. Mais là, ça a bien marché. Donc, ça a trouvé des histoires importantes. Je vais commencer avec les emails. Je vais copier. Quand tu trouves des emails comme ça, tu copies. Ctrl Shift C. Je vais aller où j'ai déjà une liste d'emails pour moi. Je vais regarder si ça est ici. Hmm. Je n'en ai pas. Hmm. Je crois dans... J'ai toujours collectionné mes histoires et renommées. La renommée, je crois dans recherche. CD. LS. Ouais, j'ai email là-bas. Pour ajouter dedans des histoires, je vais juste... Tu peux le faire avec Nano, tu peux le faire avec Echo, Vim. Je vais faire Vim, email. J'entre là et je descends là. J'ai copie, j'ajoute les emails que j'ai trouvé là, ici. Ouais. Quand j'ai fini, je fais Shift 2 points. J'écris W key, point d'exclamation. C'est fini. J'ai ajouté des emails. Je vais encore trouver s'il y a quelques d'autres histoires importantes pour moi dans la recherche que j'avais fait là. J'ai déjà pris les emails. J'ai pris les emails, les hosts aussi. Ce sont des histoires, donc là, ça vous montre les machines. D'ailleurs, ça, ce sont des machines internes, je crois. Donc, ça vous révèle tout ce qui est d'interne. Mais jusque-là, tout ce que je fais là n'est pas illégal. Donc, ça, c'est... Tout ce que je fais là n'est pas illégal. Tout ce que je fais là n'est pas illégal. Il y en a trop. Donc là, je vous montre juste exemple. Je vous montre juste comme un exemple. Je ne peux pas tout prendre parce que je n'en ai pas besoin. Je vous montre juste un exemple comment ça se passe et tout quand vous faites ceci. Donc tout ce que vous collectionnez, j'ai déjà pris les emails. Je vais prendre peut-être cette partie comme ça, un peu comme ça. Tu fais CTRL SHIFT, CTRL C. Tu copies ça. Tu vas là où tu collectionnes tes histoires. Comme je vous avais dit, tout ce que vous trouvez peut vous servir à quelque chose. Vous voyez, comme là, j'ai déjà aussi un fichier qui a host. Je vais faire juste Vim. Je vais mettre host.txt et je vais descendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je là? Ok. Ouais. Je l'avais bien écrit, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok, insert. Tu fais CTRL SHIFT, CTRL V. Tu copies là, tu finis, tu fais SHIFT. W key, point d'exclamation. Oh non. Quand tu finis de copier comme ça, tu presses sur Escape. Et tu presses sur Shift 2 points.
W key, point d'exclamation, et tu quittes là, c'est enregistré. Et tu vas encore chercher toujours, donc, quand tu fais ce genre d'histoire, donc, tout ce que tu trouves important, tu collectionnes et tout, donc. Tu collectionnes. C'est comme ça, avec les emails là, c'est comme ça que on a des phishing emails. Phishing, donc, pour ceux qui savent la sécurité informatique, c'est quand tu reçois un email euh, qui un email qui te propose par exemple un service là ou bien quelque chose, ça dépend de comment tu fais. Je vais vous montrer c'est comment créer des phishing emails. Des fois des autres, et comme si pour t'effrayer c'est ton boss et tout, des histoires comme ça, et quand tu cliques sur, ça donne ça permet aux hackers de contrôler ta machine à distance et tout. Ce sont des histoires comme ça qui permettent à comment ça. Donc, quand ils trouvent des emails, des IP adresses, ces histoires-là comme ça, donc, tout ce que vous trouvez là, vous collectionnez tout. Vous voyez, comme là, je vais vous montrer aussi, il y a d'ailleurs plusieurs IP adresses. Donc, il y en a plusieurs. Donc, parce que je vous ai dit que c'était en université et tout. Vous voyez là, copier juste CTRL-SHIFT, CTRL-C, et tu vas où tu collectionnes tous tes outils et tout. Tu vas dans Vim, je mets IP. Là, vous voyez, j'ai déjà d'ailleurs d'autres IP dedans. Et j'ajoute d'autres. Quand j'ai fini, je fais CTRL SHIFT. Non, je fais Escape. Et puis je fais direction W key, point d'exclamation, j'ai fini. Et d'ailleurs, je peux vérifier combien. Par exemple, si je vais vérifier. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer une commande. Par exemple, si tu veux vérifier combien de IP adresses tu as déjà collectionné. Je vais faire 4. Je mets par exemple les emails. Je mets celui-ci. Je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai oublié. Non, pas celui-là. Je vais mettre celui-ci. Et puis je vais mettre WC espace trait L. Ça va me dire combien d'emails j'ai déjà collectionné. J'ai déjà 18. Et tu fais ainsi de suite. Par exemple, pour host aussi, tu fais par exemple comme ça, tu descends ici. Host. J'ai déjà à 139. Et donc ainsi de suite. Ça, c'est pour. Ça te montre à checker donc combien, par exemple, tu as déjà collectionné jusqu'à comme ça. Vous voyez les nombres là. Et il y a d'autres commandes. Ça, ce sont des commandes en Linux que je suis en train toujours de vous apprendre. Ce sont des commandes pour Linux et tout. Et l'autre commande que je vais vous apprendre, par exemple, pour email. Si tu veux vérifier, par exemple, combien, s'il y a combien de traits d'en bas dans les emails. Par exemple, les gens qui ont les emails, comme des fois vous voyez Luc, trait d'en bas, par exemple, et puis son, son, son nom. Tu fais grep. Et puis tu fais le trait d'en bas.
Et puis, je fais ça. Donc, dans mes emails, il n'y a qu'une seule personne ici que ça signale qui a utilisé. Donc, dans son email, il y a un trait d'en bas. Je peux vérifier aussi si combien, s'il y a un point. Les gens qui se servent de points, tu fais ça et puis tu mets un point. Ouais, il y a 18 points. Tout ça sont des commandes en Linux et tout, donc super important. C'est un peu ça. Ok, je vous ai montré comment servir de cet outil-là. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Je vais vous montrer comment aller trouver d'autres outils ailleurs. Je vais vérifier quelque chose ici un peu vite avant que je ne passe. Je crois que c'est ça ici. Je vais vous montrer un autre outil. Cet autre outil que je vais vous montrer, c'est pas moi qui l'ai programmé, mais il est toujours là depuis longtemps. Je vais regarder si où est-ce que je l'ai mis. Donc vous pouvez trouver ça sur, vous pouvez trouver ça sur, vous pouvez trouver ça sur internet. Je cherche où ça se trouve. Je l'ai pas ici, je crois. Ça peut être peut-être quelque part. Je vais faire ça. Il est là. Il s'appelle google-mail.dapy. Pour se servir de celui-là, c'est facile. J'ai écrit, c'était codé dans Python 2, je crois. Tu écris Python 2, tu le mets là, comme je l'ai écrit là, il est là. Tu écris juste son nom, Google Mail. .dapy, et puis j'ai mis le website où je vais trouver des emails. Tout ça c'est toujours légal. Nous sommes toujours en train de faire la collection d'intelligence. Tu presses là, il va chercher, il sera en train de chercher les emails sur Google pour les gens des IBM, donc qui ont exposé des emails par exemple dans leur website. Et là il sera en train de chercher. Je vais lui donner un peu de temps pour chercher. Vous voyez là, il a trouvé quelques emails encore. Ouais, quand tu trouves des emails comme ça, tu prends encore. Tu fais CTRL SHIFT, CTRL C. Et je vais aller sur... Je vais aller les garder quelque part. Je vais faire CD. Desktop. Je vais aller LS. Je crois rechercher là. CD recherche. Et là, j'entre là. Je vais faire Vim. Email. J'entre là.
Je presse sur I pour insert et je descends. Je les ajoute là. CTRL. Je fais escape. Shift 2 points. W key. Point d'exclamation. Je sors. Donc, vous voyez, cet outil aussi m'a permis donc de trouver quelques emails. Donc, il y a plein d'outils. Je vais vous montrer même comment d'autres outils que vous pouvez installer. D'autres outils qui sont sur... je vais vous montrer d'autres outils qui sont sur... comment trouver d'autres outils sur Internet, sur GitHub. Et, avant que je... Donc, tout ça, je suis en train de faire toujours la collection d'intelligence active. Active parce que je communique, j'utilise ma machine pour retrouver toutes ces histoires-là. Tout ça, c'est toujours la collection d'intelligence active. Et il y a d'autres outils... d'autres outils, vous pouvez les trouver sur Internet. Vous allez sur votre navigateur. Vous allez sur votre navigateur. Je vais vous montrer comment trouver d'autres outils sur Internet. Je vais aller sur Google. D'ailleurs, il était déjà là. Je n'avais même pas allé chercher plus. Il fallait juste que j'écrive là. Ok. Et sur Google, tu écris information. Gathering. Tools. GitHub. Donc en français, collection, les outils de collection d'intelligence sur GitHub. GitHub, c'est un website où beaucoup de programmeurs, donc beaucoup des informaticiens, quand ils ont développé quelque chose comme une clé pour faire quelque chose, donc ici, donc c'est là où tu trouves beaucoup des outils des informaticiens qui publient gratuitement, donc que vous pouvez cloner, que vous pouvez télécharger et tout. Donc c'est un bon website à connaître aussi et tout. Vous venez là, vous cherchez, vous voyez là, ça, donc il y aura une liste des outils. Tout ça sont des... Tout ça sont des outils... sont des outils de collection d'intelligence. Je vais vous montrer d'ailleurs, il y a un autre outil qui s'appelle aussi même LinkedIn. Celui-là collecte l'intelligence sur LinkedIn. Tout ça sont toujours des outils. Vous voyez comme celui-ci, Red Hawk.
Je vais venir là. Je vais un peu lire sur lui. All-in-one tool for information gathering, vulnerability scanning, and crawling. A must-have tool for all penetration tester. All-in-one tool for information gathering and vulnerability scanning. Scan that you can perform using Red Hat. Basic scan. Site title, new IP address, web server detection, CMOS detection, Cloudflare detection, robot.txt scanner, whois lookup, geo IP lookup, grab banners, TNS lookup, subnet calculator, Nmap port scan, subdomain scanner, subdomain IP address, reverse IP lookup, and CMOS detection, hostname, IP address, CMOS error-based SQL scanner, bloggers view, HTTP response code, site title, Alexa ranking, domain authority, page authority, social links extractor, link grabber, WordPress scan, sensitive file crawling, version detection, version vulnerability scanner, crawler, mail exchange lookup. Wow, that's new. Scan for everything. The all lang scanner. Okay. Release version. Ok, j'ai déjà lu. Donc pour prendre un outil comme celui-ci, tu viens là sur code. Donc tu prends, tu copies. D'ailleurs ici il y a déjà, tu cliques là, ça copie comme ça. Et là tu vas dans ton terminal. Ok, je vais copier ça sur mon desktop. Je vais faire pour installer un outil comme celui-là, pour le télécharger, tu écris git clone. Juste comme ça. Et puis, tu mets le quoi, les liens que tu as copiés là, juste simplement comme ça. Et là, il est en train de les télécharger. Je vais voir ce que ça dit. Ça a fini de les télécharger. Maintenant, pour l'installer, ok, là, pour s'en servir, je vais faire ls ici. Je vais chercher où les dossiers se trouvent ici. Red Hawk. Je vais faire cd. Je vais faire cd Red. Ok, je vais juste l'écrire. Red. Ok, là je vais faire un ls dedans. Et là je vais regarder. C'est un. Donc pour lui s'en servir, il est écrit en PHP. PHP c'est un langage aussi pour website et tout. Donc, je vais montrer comment vous en servir.
tu écris juste PHP. Celui-ci, je crois, c'est celui-ci qu'on va run. Celui-ci. Là. Voyez là, je suis entré. Ouais, c'est juste simple pour s'en servir. Tu écris parce que j'ai reconnu parce que j'ai vu les quoi radar.php. C'est comme ça que tu apprends à te servir des outils comme celui-là, comme ça. Je vais vous montrer un autre outil que j'avais vu là-bas, super important. Je charge, là, c'est en train de me dire d'entrer les websites que je vais collectionner l'intelligence et tout. Ok, de retour. Ok, j'étais parti faire quelque chose d'utile. Donc, une fois que je vous ai montré pour quoi tu ouvres les dossiers où se trouve cette histoire, je l'avais copié sur mon desktop. Sur desktop, tu vas sur le dossier CD, comme je vous ai montré comment changer de dossier. Et une fois dedans, tu vois ça écrit Red Hawk et tu mets c'est écrit en PHP. Donc avant de lancer ça, tu mets PHP avant et puis tu mets Red Hawk PHP et ça va lancer, ça va t'ouvrir cette interface là. Une fois là, ça te demande d'entrer, ça dit en anglais, entrer le site internet dont tu veux scanner. Je vais mettre un site internet là d'une école et tout, donc c'est encore légal tout ce qu'on fait là. Ça va collecter les infos. Donc tout ça, ce qu'on fait là, c'est ce qu'on appelle des open source intelligence. Donc ce sont des... Ça va collectionner que l'intelligence qui a été exposée par l'université ou par la compagnie elle-même. Donc il n'y a rien d'illégal que nous sommes en train de faire là. BG ici RS, je crois, celui-là. Ça me demande Inter 1 for HTTP, R2 for HTTP. Là maintenant ça me demande entre 1 pour les HTTP et 2 pour les HTTPS. La différence entre les deux ici, l'un est sans sécurité et l'autre est avec sécurité. Je crois un website comme ça peut avoir la sécurité et tout. Celui-ci opère sur le port 80, celui-ci 443. Donc, il faut connaître le networking. Donc, le port de communication Internet. Avant, c'était 80 à l'époque. Ils ont update à 443 parce que 443, c'est juste un port. Donc, tu peux attribuer ça à n'importe quel nombre, mais internationalement, les gens utilisent ces deux-là pour communication sur Internet. Donc, si tu veux, tu peux d'autres personnes, donc tu peux mettre les ports que tu veux, ça dépend de toi, dans ta compagnie et tout. Donc. Et là, moi, je vais mettre deux parce que je crois que ça, c'est un website qui peut être super protégé. Et là, ça me dit, attends que je lise ici, Basic Recon, Italo, IP address, CMOS, Cloudflare, Who is Lookup. Ok, là, ça t'est. Donc là, maintenant, ça me propose qu'est-ce que je vais faire. Basic Recon. Je vais d'ailleurs vous montrer un outil là qui s'appelle Recon NG. C'est un outil, donc avec Recon NG, tu n'as pas besoin de te servir des autres outils. Si tu master, donc tu apprends à te servir très bien de Recon NG. Donc, tu peux que te servir de celui-là. Tu n'as pas besoin d'autres outils pour faire d'autres histoires. Tu peux utiliser que celui-là pour collectionner l'intelligence. Donc il est super bien, super. Vous allez voir, je vais vous montrer comment s'en servir. Là maintenant ça me demande 0 que j'utilise 0 pour Basic Recon. Donc ça va site title. Donc ça va donc les titres d'un site.
Ça va collectionner les IP adresses, CMOS, Cloudflare, donc Detection, Robots.txt, Scanner, des histoires comme ça. Si j'appuie un, il va utiliser Hoist, que je vous avais montré comment vous en servir. 2, ça va servir, je vais utiliser les Geo IP Lookup. 3, le Grab Banner. 4, les DNS Lookup. 5, Subnet Calculator. 6, Nmap Port Scanning. Ça là, il ne faut même pas tenter. Celui-là, les 6 là, il ne faut même pas tenter l'utiliser parce que celui-là, ça scanne pour le quoi de vulnérabilité, donc pour trouver de le point faible d'un site internet et tout. Site subdomain scanner, 8 reverse IP lookup and CMOS detection, 9 SQLite scanner, finds links with parameter and scans for error based SQLite. 10 bloggers view, 11 WordPress scan only if the target site runs on WP. Donc 12 crawler et 13 mail exchange, donc c'est pour le mail exchange lookup, des histoires comme ça. Et scan for everything. Fix check for required module and install missing one. U check for update. P scan another website. Q for quit. Bon, on va utiliser un. Tu mets juste un là et tu presses entrée. Là, il est en train de chercher. Okay, scanning complete. Press enter to continue or control plus C to stop. Choose when you scan or... Ok, je vais mettre encore. Qu'est-ce qui se passe? Essayons d'abord 0. Ouais, là ça d'autres histoires, il faut faire attention avec, mais je ne crois pas ça c'est très mauvais ça, trouver quelle est IP adresse et le quoi, ce qu'ils utilisent là-bas. Ça, il faut faire attention avec parce que bon, ça détecter le quoi, la version d'Apache, mais je ne crois pas à rien de trop fou et tout. Donc. Et le quoi, ici, c'est écrit sur un WordPress, des histoires comme ça, le site internet. Donc, c'est un peu ça. Ouais, c'est comme ça qu'on se sert de cet outil. Je vais vous montrer l'autre encore avant que l'on parte. Il y avait un autre outil que j'avais vu là que tu peux aussi utiliser. Il s'appelle Sherlock. Donc tous ces outils que vous voyez là, donc même chose. Comment s'en servir et tout. Celui-là ici. Quand tu l'ouvres comme ça, déjà ici, quelque part, pour savoir comment s'en servir, toujours dans la page comme ça, il y aura quelque part où on vous explique comment s'en servir et tout. Ça a toujours été là quelque part. Vous verrez quelque part l'explication de comment s'en servir. Ouais, ici ça montre comment s'en servir. Handle social media account by username across social network. Donc c'est un outil qui qui essaie de trouver des infos sur des
sur les réseaux sociaux. Vous voyez là, ça explique même comment on installe ça. Ouais. Et ici, quelque part, ça vous montre comment vous en servir. Ici, ça dit usage. Tu écris Python 3, Sherlock, dash dash help. Comme je vous avais dit, quand tu ne connais pas te servir d'un outil, écris juste le nom de l'outil et puis help. Donc, il veut dire aide. Ça va te montrer comment vous en servir et tout. Donc. Juste, je vais vous montrer vite comment l'installer. Vous venez là, comme j'avais fait juste auparavant. Tu viens dans ton terminal. Ici. Je fais CD. Je peux pas. Ça, c'est un dossier déjà d'un autre outil Red Hat. Je dois quitter là-dedans. Ouais, j'ai quitté là. Je fais ls. Je suis dehors. Je suis dans desktop. Puis je fais juste git clone. Et puis, je fais. Je copie ça là-bas. Et là, ça va installer l'outil. Ne vous en faites pas au départ, apprendre ces histoires. Ça va vous paraître difficile, mais avec plus de pratique, ça devient comme une deuxième nature et tout. Donc. Et là, il a fini de l'installer. Je vais essayer de voir où il se trouve. Sherlock, il est là. Je vais faire CD. Je vais entrer dans le dossier. Je vais faire ls pour voir ce qu'il y a dedans. Il est là. Ici, c'est celui-ci qu'on va run. Je crois que c'est un outil qui est écrit en Python. C'est un outil qui est écrit en Python et tout, donc je vais faire Python 3. Je fais Sherlock. Pourquoi? Je vais aller sur l'ère internet pour voir comment vous s'en servir. Ça dit quoi? Traceback most recent call. Frozen. Je vais reprendre la commande.
Je vais faire Python. Je vais faire comme ça m'a dit dans leur website. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet outil? Peut-être Python des. C'est un ancien outil aussi. Ça dit que ce n'est pas supporté par. Ça demande Python 3. C'était écrit avec Python 3. Je ne sais pas, ça dit ici de quoi ligne de code, si dans la ligne 21, 22, il y a un problème et tout. Donc, je ne sais pas, parce que vous voyez dans des websites comme ça, il y a des gens, peut-être ce n'est pas celui, l'auteur de cet outil, parce que ça me signale qu'il y a des lignes qui ont été modifiées sur, c'est là qu'ils savent la programmation. Donc, il y a une ligne 22 et ligne 21. Qui a été modifié et tout. Donc, je vous ai déjà montré, il y a plusieurs outils que vous pouvez aller donc copier de l'autre côté comme je vous ai montré. Là, je vais vous apprendre juste d'autres outils. Il y en a plusieurs. Je vais vous montrer d'ailleurs, c'est un que une fois que vous connaissez comment vous en servir, vous n'avez pas besoin d'autres outils. Avec lui, il fait presque tout de lui-même. Donc, je vais vous le montrer dans quelques minutes là. Ok, je vais vous montrer cet autre outil ici qui s'appelle Recon Engine. Avec celui-ci, vous n'avez pas besoin de. Donc, avec lui, si vous connaissez, vous vous en servir. Vous pouvez faire toute la collection d'intelligence qu'avec lui. Ça s'écrit Recon. Vous mettez NG comme ça. Et là, c'est comme ça que vous les lancez, vous l'allumez et tout. Là, il est en train de s'allumer. Vous en faites pas pour les rouges, les erreurs là. Et une fois dedans, c'est facile. Pour commencer, vous faites, vous écrivez Marketplace. Installe tout. Faites ça juste simplement comme ça. Donc c'est en train de installer le module où il va aller chercher par exemple l'intelligence pour vous. Il installe Nmap, il installe beaucoup. Donc avec cet outil, vous n'avez pas besoin de tous ces autres outils que je vous ai montré auparavant. Il est tellement puissant que si tu connais vraiment bien t'en servir, donc facile. Avec ça, vous pouvez même chercher vos amis. Vous connaissez le nom d'utilisateur de quelqu'un. Euh, Cette histoire est super puissante que ça va aller dans des websites comme YouTube, Facebook. Ça va aller dans des dark web. Donc, par exemple, si vous avez il y a d'autres personnes qui ont des sites internet où ils vont acheter la drogue et tout l'histoire. S'ils ont un nom d'utilisateur là que vous avez, le nom d'utilisateur que vous avez fourni là, il va révéler s'il a un nom d'utilisateur, il a un compte quelque part dans des sites pornographiques, des histoires comme ça. Donc, il est super. C'est un outil qui va plus que loin, presque là où on n'entend pas aller et tout. Donc, il va aller sur Twitter, vous voyez même là, il est là installé. Il va aller sur Shodan. Shodan que je vais vous montrer, c'est un quoi pour voir des routeurs et toutes les histoires dans le monde. Il y a un autre outil qui est graphique, mais je ne peux pas vous le montrer parce que moi je m'en sers pas, c'est un peu bizarre. Donc,
il faut payer pour ça. Il a fini. Le rouge là, ne vous en faites pas, ça fait toujours comme ça parce que je n'ai pas d'autres API qu'il faut ajouter. Donc, pour ceux-là qui font de comme quoi de comment on les appelle si des analystes, ce sont eux qui achètent les API comme ça parce que dans leur quotidien chaque jour ils s'en servent de cette histoire comme ça. Maintenant pour utiliser ça, tu dois créer des workspaces. Et là tu écris create et puis tu peux donner ça les noms que tu veux, par exemple de ton workspaces. Tu peux donner ça n'importe quel nom. Moi je peux donner ça comme par exemple essai. Tu peux donner essai, je crois bien comme ça, je ne sais pas. En français, ok. Essai. Et tu entres là. Vous voyez, ça a changé de quoi en essai. Je peux même voir liste ici. De commandes. Ça n'a pas marché. Maintenant, il y a plusieurs histoires à insérer dedans. Je peux faire show info, je crois. Info. Tu peux insérer dedans le nom de compagnie, contact, credentials, domain, host, leaks, location, toutes ces histoires comme ça. Moi je vais ajouter que juste domaine. Je vais faire db qui fait database et puis tu mets insert. Comme je vous ai dit, tu peux insérer company, contact, credentials, domain, mais moi je vais mettre domains. Et tu presses domains. Ok, tu presses enter. Ça te demande domaine texte. Texte, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre par exemple Twitter. Je veux que ça trouve ça sur Twitter. Twitter, c'est comme ça que ça s'écrit. .com. Je note. Je peux écrire je veux. Des emails. Venant de Twitter. Fini comme ça. Et là, quand ça finit là, ça me dit que une ligne a été affectée. Pour voir ce que j'ai écrit là, tu presses sur show domaine comme j'avais créé domaine. Si tu avais créé les contacts, tu vas mettre contact domains. Ouais, le domaine que j'avais entré c'est de oh ouais, Twitter. Ok, Twitter et puis ce que j'avais écrit là. Et une fois que je finis là, je peux encore faire show. Là, je vais ajouter une module. Je vais ajouter une module. Tu écris module load. Je mets recon. Module load recon slash
je mets domaine, je mets ça, j'écris contact. Et puis je veux que ça trouve ça sur Whois. Whois. Je mets Trepox. Invalid name. Pourquoi maudit log recon domaine? Je vois pourquoi ça fait ça. Je vois là où j'ai commis l'erreur et tout. Je vais copier ça. Je vais ok, je vais juste écrire ça module load recon domaine contact. Je vais faire Whois. Trait d'en bas et puis je mets Pox comme ça. Là ça marche. Quand une fois tu finis là et tu presses, tu écris run. Ça dit que ça a trouvé 9 contacts. Voilà, ça a trouvé des contacts et ça a trouvé 9 contacts. Vous voyez là. Avec cet outil, vous n'avez pas besoin d'autres outils. Donc, si vous arrivez donc à bien maîtriser cet outil, vous n'avez pas besoin d'autres outils pour la reconnaissance et tout. Donc, vous avez besoin que de ces 7 outils ici. Vous voyez, ça a trouvé 9 contacts. Pour voir les contacts, vous écrivez juste là. Pour voir les contacts, vous écrivez show contact. Voyez là, ça vous montre le 9 qu'il a trouvé là. Vous voyez leur nom, leur first name et leur last name, leur email adresse. Ouais. Donc, si vous étiez en train de collectionner comme je vous avais montré là, vous venez ici, vous copiez ça. Vous pouvez copier ça. Donc super facile et tout là. Avec ces seuls outils ici, vous voyez, ça peut donc vous trouver des histoires, donc ça, leur nom là et leur leur prénom et leur nom, prénom et nom, et leur email adresse, leur contact, la région où ces gens se trouvent, le pays où ces gens se trouvent. Ouais. Donc c'est un outil là, donc super intéressant et tout. Je vais encore vous montrer un autre exercice avec et tout, donc pour juste maîtriser comment s'en servir. Je vais vous montrer encore comment vous en servir d'une autre façon et tout, le même outil. Je vous ai dit qu'une fois que vous maîtrisez cet outil, vous n'avez pas besoin d'autres outils, donc que je vous ai montré là. Je vous ai montré les autres outils juste par mesure de prudence, donc juste pour avoir plus d'options et tout, donc pour avoir plus d'options pour obtenir des emails de téléphone et tout, donc il y en a plusieurs. Pour quitter dans cette histoire, vous écrivez juste là exit, comme ça. Je l'ai mal écrit. Exit, comme ça. Et là, vous avez quitté cette histoire.
Je vais clear. On va encore l'ouvrir, Recon NG. Ici, je vais vous montrer comment checker le quoi. Comment ça s'appelle? Les Recon NG que je vous ai montré là, un database. Donc, une base de données que tu peux voir comment les outils que tu avais mis dedans, tout ce que tu avais créé, tu écris sudo. Recon NG que je vous avais montré là a une base de données. Recon NG que je vous ai montré là a une base de données. Je vais vous montrer comment accéder à sa base de données. Tu vas là, tu écris sudo su, tu mets le mot de passe. Une fois dedans, je vais faire ls tilde comme ça. Donc recon, tu mets tilde slash point recon ng workspaces, comme j'avais créé par exemple Hacker House, puis par exemple tu mets le nom de dossier que tu avais mis là-bas quand tu avais créé, quand tu mets major, quand tu mets quand tu crées là où tu écris workspaces, create ce que tu avais écrit. Moi j'avais écrit ça là, et par exemple là j'entre là dedans. Vous voyez, ça m'a montré ça est dans slash root slash point recon point recon ng workspaces hacker house database, donc point db. Là j'ai copié ceci ici, j'ai copié ça, CTRL SHIFT C, et puis je viens ici en bas, j'écris file, et puis j'ai colle ce que j'ai copié là au-dessus ici, et là ça me montre comment tout ce qu'il y a dedans là. Ça me dit que c'est un SQLite 3. Database et tout, la version, comme quand c'était écrit, des histoires comme ça, des infos sur ça. Et là je fais encore je vais je vais écrire SQLite, je mets comme ça. Donc vous avez vu ce que j'ai écrit là, SQLite browser, je mets espace tilde slash point recon ng, puis je mets encore c'est le même ici, tu copies juste ça et puis tu pastes ici. Donc là ça, vous voyez, ça m'a ouvert maintenant un quadre graphique et tout. Pour voir par exemple, je vais aller sur profil, voir les profils que j'avais créés et tout. Je peux aller là sur URL. Donc tout ce que vous avez entré là dedans, vous le verrez ici dedans et tout. Donc avec c'est un de Recon NG. Là ça m'a ouvert une base de données et tout. Je vais aller là sur browser. Vous voyez tout ce que j'avais créé. J'ai déjà les noms que j'ai déjà créés dedans sont là. Et les sources dont il avait trouvé que la personne a des comptes là-bas et tout, donc tous les websites. Ouais. Cet outil est terrible. Ça, c'est un outil vraiment, c'est un outil spécialisé dedans.
Si, avec celui-ci, donc, tu peux que récolter l'intelligence qu'avec celui-ci. Tu n'as pas besoin d'autres outils. Qu'avec celui-ci, tu peux donc voir, donc, ouais, l'utilisateur. Donc, tu peux chercher même avec cet outil. Tu peux même chercher tes amis, leur nom d'utilisateur sur, par exemple, YouTube, sur leur nom d'utilisateur sur Facebook. Ça va révéler tous les autres comptes où ils ont des comptes sur, par exemple, sur YouTube, sur GitHub, sur donc tous ces quoi, les histoires là. Vous voyez là, c'est beau. Hein? Donc une fois fini avec, faut quitter. Oui, donc c'est un outil. Je vous ai montré comment vous pouvez faire pour voir avec donc avec Recon NG. Vous pouvez l'ouvrir la partie de graphique et voir toutes les histoires qu'il avait collectées. Donc, vous pouvez voir le profile, vous pouvez voir quoi d'autre, contact. Il n'a pas de contact. Le profil, vous pouvez voir port, s'il y en a, vous pouvez voir location, host, domaine, dashboard, ouais. Credentials, repository, vulnérabilité, donc un outil super important et tout. Donc, fini avec. Et là, on a conclu avec la reconnaissance, la collecte d'intelligence. Je vous ai montré comment vous servir de presque tout. Donc. Et là, de ma part, je crois que je vous ai presque tout montré. Et là, on se dit à la prochaine. Là, maintenant, on va à la deuxième étape qui est maintenant déjà donc où tout devient sérieux quoi. Où tout devient super super sérieux et tout.